Dans le transport, vous travaillez chaque jour à la demande. Un jour, vous avez du volume qui noie votre organisation et un autre jour, vous êtes à la recherche d'un moyen pour faire rouler vos camions et vos chauffeurs. C'est totalement instable. Un jour n'est pas l'autre et vos revenus, ils en pâtissent. Nous allons voir ensemble comment vous pouvez stabiliser vos revenus avec chaque jour de la stabilité et de la récurrence. Simplement, en ajoutant un service de stockage logistique à votre modèle de transport, nous verrons exactement où sont les revenus stables et récurrents en stockage logistique. Je vous partage ici l'expérience de mes propres clients transporteurs qui ont ajouté le stockage logistique pour leurs clients, des clients qui avaient un vrai problème et qui payent chaque mois pour leur service. Nous verrons pourquoi aujourd'hui le volume est de plus en plus présent. Je vous montrerai aussi où sont les revenus récurrents du stockage logistique. Nous verrons où est la diversification des revenus et les bénéfices stratégiques que vous allez pouvoir en tirer. Si vous voulez stabiliser votre chiffre d'affaires et si vous êtes prêt à ajouter un service totalement compatible avec votre transport, alors vous êtes au bon endroit. Aujourd'hui, vos camions roulent tous. Ils sont sur la route, en tournée, ou en train de charger des palettes, ou encore ils se rendent sur un spot pour prendre un lot de marchandises. Et là, tout va bien. Oui, mais demain, est-ce qu'ils seront tous occupés? Y aura-t-il assez de volume? Est-ce que la journée de demain sera au moins rentable? C'est bien ça le problème dans le transport. Les revenus ne sont jamais garantis. On va le voir en détail pourquoi plus loin dans cette vidéo. Mais il y a un deuxième problème qui est lié. Vous dépendez trop des mouvements de la marchandise de vos propres clients. Ceux-ci expédient selon leurs propres commandes et s'arrêtent s'il y a un ralentissement du marché ou pire, s'ils cherchent un autre prestataire moins cher. Dans le transport, on subit aussi les saisons, les périodes creuses et la pression tarifaire des concurrents. Les clients sont volatiles, pas parce que vous travaillez mal, mais parce que leur propre mouvement de marchandises est très variable. Si on regarde la conséquence, on retombe sur le premier problème. Les revenus sont instables de jour en jour et vous devez retrouver de nouveaux clients avec de nouveaux volumes pour garantir vos revenus et surtout remplir vos camions. Par exemple, un transporteur peut faire un mois à 90 000 €, puis retomber à 65 000 € le mois suivant. Les revenus dépendent des missions des clients, qui elles-mêmes dépendent des mouvements sur le propre marché, commandes, périodes, saisons, prix en baisse. Retenez bien cela, le problème est donc de dépendre uniquement de la volatilité du transport. Les entreprises les plus solides ne cherchent plus uniquement des kilomètres liés à des missions, elles cherchent des revenus stables et récurrent. Et c'est ici que le stockage logistique change tout. Le stockage logistique, tout d'abord, c'est une activité totalement compatible avec le transport. C'est un service en plus qui peut être facilement implémenté dans votre entrepôt, mais surtout, le stockage logistique génère des revenus chaque mois. Le stock, par exemple, reste dans l'entrepôt, il n'est pas très volatile. Cela fidélise votre client. En plus, le stockage logistique, ce sont des prestations et des spécificités que vous allez facturer chaque mois. Stock plus prestations, plus flux, plus spécificité, ça va stabiliser votre activité. Le stockage logistique permet des revenus élevés, stables et récurrents. Vous réglez les deux problèmes du transport. Vous dépendez des trajets et des missions dans le transport. Ici, c'est réglé, c'est stable. Et en plus, vous créez une base de chiffre d'affaires qui est prévisible. Et ça, c'est un changement énorme parce qu'avec les palettes stockées, les clients fidélisés, les flux continus et les prestations chaque jour, vous commencez à construire des revenus récurrents qui amènent de la stabilité dans votre entreprise de transport. On va voir pourquoi dans un instant et c'est là que ça devient très intéressant. Mais avant, si vous êtes un transporteur de demain, un transporteur qui cherche à améliorer ses revenus dans le transport pur, alors vous êtes au bon endroit. Abonnez-vous à la chaîne, j'y poste chaque semaine du contenu pour vous, pour les transporteurs de demain qui veulent toujours améliorer leur business. Et si vous connaissez d'autres amis transporteurs, aidez-les, partagez cela, car cela peut les intéresser aussi. Beaucoup de transporteurs pensent que ça rapporte le stockage grâce aux palettes stockées. Et ce n'est pas le stockage qui rapporte, retenez bien ceci. Pourquoi? Parce que si vous faites uniquement du stockage, vous allez faire en fait de l'entreposage. Et l'entreposage, ça fait quoi? Ça couvre seulement à peine le remboursement du bâtiment, le loyer, les charges, l'entretien, l'électricité, l'alarme, le personnel, l'amortissement des rayonnages. Le problème, vous facturez uniquement la place et la place seule couvre à peine les coûts au mètre carré. Et surtout, ça vous amène des clients qui sont des chasseurs de prix. Et on va le voir, ce ne sont pas vos clients parfaits. Le changement de modèle avec le transport plus le stockage logistique commence quand vous ne louez plus de la place pour des palettes qui sont immobiles. Regardez si c'est votre cas et changez car une palette immobile n'est pas rentable. Il y a des revenus très puissants que je vais vous expliquer, ceux qui amènent à des marges ambitieuses. Mais avant de continuer vers ces revenus à marge ambitieuse, si vous n'avez encore aucune idée de la capacité de stockage de votre entrepôt, du nombre de rayonnages et de palettes que vous pouvez y stocker, je vous invite à utiliser notre outil gratuit de calcul. Le lien est en description. C'est le point de départ essentiel à tout projet. Si vous ne savez pas combien de palettes vous pouvez stocker dans les rayonnages de votre entrepôt, vous pouvez difficilement estimer le revenu que vous allez pouvoir faire. Et donc je vous propose de calculer gratuitement le nombre de palettes que vous pouvez stocker dans votre propre entrepôt selon ses propres mesures. Le lien est en description.
Revenons maintenant au changement de modèle. Transport plus stockage logistique. En effet, une palette statique ne rapporte rien. Par contre, une palette rentable est une palette qui entre, sort, génère des flux, nécessite des prestations, demande un savoir-faire. Retenez bien ceci. Prenons un exemple. Un client qui stocke chez vous 100 palettes immobiles rapporte 15 fois 100 par mois, ça fait 1500. Prenons notre client avec 40 palettes qui entrent par mois, 20 palettes en stock en rotation par mois, 10 palettes en sortie chaque semaine, mais aussi du picking en sous-conditionnement, à la caisse, au carton, l'enregistrement de numéro de lot à l'entrée, un contrôle de ce numéro de lot en sortie, bien évidemment, une gestion FIFO avec un suivi en ligne, des préparations de commandes, et j'en passe. Et ça va vous rapporter 4 fois plus que le client précédent. Et oui, parce qu'en stockage logistique, l'argent est peu dans le stockage. C'est seulement 20%. 80% des revenus sont dans les flux, les prestations et les spécificités. À l'entrée, c'est déchargement du conteneur, contrôle des marchandises, enregistrement des numéros de lot, enregistrement des numéros de série, remise en gamme, recyclage des emballages. Pendant le stockage, on va faire du stockage en FIFO, LIFO, FEFO. On va tracer les mouvements. Il y a un suivi des numéros de lot, bien entendu, suivi des numéros de série, statut. Gestion des quantités par article, gestion des quantités par stock minimum, gestion des quantités par stock maximum. Vos clients ont besoin de savoir ça. À la sortie, ça va être quoi? Un picking FIFO, plus un numéro de lot, plus la DLU, plus un numéro de série par exemple, du picking en palette, mais aussi en carton, en boîte, emballage et protection évidemment de l'expédition, étiquetage et expédition des envois, et regroupement aussi des commandes avant de les envoyer, si on fait plusieurs pickings et en sous-conditionnement. Tout cela est facturable avec des revenus récurrents et des prestations chaque jour. Des prestations sur des articles, des prestations spécifiques que vous allez faire, et pour lesquelles vous allez faire quoi? Vous allez résolver pour le client un vrai problème logistique. Vous tarifez tout, vous facturez avec vos propres prix, et en plus avec des marges ambitieuses. Le client dépend de votre solution et de votre activité logistique qui résout ce problème. Vous allez transformer une source de revenus, le stockage, en plusieurs sources de revenus, toujours autour du même client. Vous allez me dire, oui, mais je ne suis pas un expert en logistique, moi je ne suis pas un logisticien. Comment faire pour ajouter des revenus sans pour autant devoir connaître chaque article de chaque client, chaque type de gestion de chaque client? Eh bien, il n'y a pas besoin. Le système intelligent StopPack gère les flux, les prestations, toutes les spécificités, donne un suivi en ligne à vos clients et tarifie l'ensemble pour ne rien oublier. Le lien vers StopPack est en description. Je viens de vous parler brièvement des revenus et nous allons voir dans un instant où se situent précisément ces revenus pour un même client. Vous allez transformer votre entrepôt en centre de profit. Même si vous débutez avec quelques rayonnages, même si vous avez un petit entrepôt, il ne faut que 1 ou 2 clients en stockage logistique pour commencer et pour entamer la diversification de vos revenus. On l'a vu, le vrai danger aujourd'hui pour une entreprise, c'est de dépendre d'un seul revenu. Si votre entreprise ne repose que sur des kilomètres de tournée, du fret ou du volume de transport, le moindre ralentissement devient dangereux. De plus, on le voit chaque jour, le modèle 100% transport est devenu très fragile. Les prix sont imposés avec peu de marge au final, les bourses de fret mettent en concurrence, les transporteurs étrangers ont moins de coûts et proposent des prix plus bas, les clients sont volatiles et changent facilement de prestataire, et pour que ça fonctionne plus ou moins et gagner un petit peu d'argent, chaque camion doit être optimisé pour exécuter une mission et faire rentrer du chiffre, et ce, chaque jour. Et ça, c'est presque impossible en fait à réaliser. Car le temps, les coûts du carburant, les imprévus évidemment, qui sont liés au mouvement des camions, vous n'avez pas de maîtrise sur ces éléments. Et c'est votre marge à ce moment-là qui en prend un coup. Pour éviter cette dépendance, les transporteurs solides ajoutent une couche à ce modèle unique. Ils en font un modèle à plusieurs revenus sur un même client. Donc on n'a pas besoin de faire une course folle à chercher de nouveaux clients à tout prix. Un même client, avec une problématique, peut générer du transport, du stockage, des flux d'entrée, des flux sortants, des préparations, des spécificités de transport. Ça fait plus de 4 revenus en plus du transport. Prenons un exemple. Voici une palette et on va regarder comment la diversification des revenus intervient sur cette palette. Tout d'abord, prenons le modèle unique. Avant, il y a une seule facturation qui est la livraison de la palette. Avec le modèle à plusieurs revenus, le modèle transport plus stockage logistique, pour cette même palette, on a quoi? L'arrivage de la palette, le tri par gamme, l'enregistrement des numéros de série ou des numéros de lot, le stockage, la préparation des sorties de la palette, le picking par numéro de lot et par FIFO dans la même palette, et parfois pour cette palette, la préparation des sorties en unité de vente, en caisse, en carton, avec le picking par numéro de lot toujours, par FIFO, mais aussi à ce moment-là par sous-conditionnement. Et la préparation des expéditions, évidemment, avec le regroupage des articles, l'étiquetage, et enfin la livraison de la palette lors de l'expédition. Voilà tout ce qu'on a autour de cette palette. Le résultat, le chiffre d'affaires ne dépend plus d'un seul service,
comme avant. Il y a une multitude de revenus et en plus, votre client, pour qui vous résolvez une problématique logistique, vous êtes beaucoup plus fidèle. En effet, devoir remplacer votre savoir-faire avec la gestion de stock, le suivi des étapes, la combinaison des gestions de sortie en FIFO, numéro de lot plus calcul des unités de sortie, le nombre de cartons, le nombre de boîtes par exemple, la consolidation des commandes et d'expédition, c'est extrêmement compliqué de trouver un autre prestataire qui sait faire ça. Cela fait de vous un expert dans votre région et vous aurez un vrai avantage stratégique. Parlons-en maintenant du bénéfice stratégique de ce modèle du transporteur de demain qui est transport plus stockage logistique. Le vrai avantage de ce modèle, ce n'est pas uniquement le revenu, c'est le changement de positionnement, la manière dont vous allez être perçu. Les transporteurs classiques sont bien souvent remplaçables. Vous connaissez toute cette situation où un concurrent propose un prix plus bas, un retour ou un enlèvement moins cher, une tournée dédiée avec un prix au ras des pâquerettes. Quand vous combinez transport plus stockage logistique, vous avez totalement changé la relation. Vous n'êtes plus celui que l'on paye pour un trajet pour la mission, vous êtes maintenant celui qui gère avec votre savoir-faire leurs problèmes logistiques dont ils veulent se débarrasser. Vous gérez les flux, l'organisation du stock et la complexité de leurs marchandises. Vous ne faites plus des trajets, vous avez intégré leur organisation, leur fonctionnement. Retenez bien ceci, vous faites partie de leur fonctionnement. Et ça c'est bien parce que vous allez récupérer les bénéfices stratégiques de ce positionnement. Plus de stabilité, plus de fidélisation, plus de visibilité auprès de la cible, plus de maîtrise évidemment, et plus de valeur perçue de vos services. Vous n'êtes plus lié à un modèle où seul le prix décide, vous n'êtes plus seulement un exécutant, vous devenez un acteur logistique dans votre région capable de gérer quoi ? Les problématiques de vos clients. Un conseil, ceux qui s'y prendront tôt auront une vraie avance sur ce nouveau positionnement. Et c'est exactement pour cela que le système Stopack existe, pour vous permettre de gérer facilement les flux, les prestations et les spécificités, et cela pour une multitude de stocks et une multitude de clients. Retrouvez le lien vers le système intelligent Stopack en description. Le vrai problème du transport aujourd'hui, c'est pas seulement des marges qui diminuent, c'est aussi l'instabilité, on l'a vu. Donc retenez bien ceci, le modèle de transport seul, ce sont des volumes qui changent, des prix imposés, des clients infidèles qui bougent et un chiffre d'affaires qui dépend des aléas du quotidien. Mais avec le modèle transport plus stockage logistique, vous ajoutez des revenus récurrents, vous diversifiez les sources de revenus, vous stabilisez votre activité, vous fidélisez évidemment vos clients, vous fixez vos prix à marge ambitieuse et vous construisez une entreprise reconnue localement et solide dans le temps. Donc vous ne vendez plus des kilomètres, vous construisez une organisation logistique complète qui résout le problème d'un client, mais en plus qui l'intègre chez ce client, qui l'intègre chez lui. Contrairement à ce que beaucoup pensent, c'est pas très compliqué à mettre en place. J'ai accompagné des dizaines de transporteurs pendant plus de 20 ans. Le plus important au départ, c'est une structure professionnelle et intelligente. Vous devez avoir une idée précise de votre capacité de stockage qui doit être calculée avec le nombre d'emplacements que peut contenir votre entrepôt. C'est votre capacité réelle. Vous devez connaître le nombre de rayonnages et le type d'éléments qui convient le mieux évidemment à votre entrepôt. Vous devez aussi tenir compte des allées, des chariots élévateurs, des distances de sécurité ou aussi des zones de préparation. C'est exactement pour ça que nous avons créé l'outil gratuit de calcul de capacité de stockage. Parce qu'un stockage logistique commence toujours avec une bonne structure pour accueillir les palettes dès le départ. Vous connaissez ainsi le nombre de palettes, le nombre de rayonnages et la structure intelligente qui est faite pour votre propre entrepôt. Soyez professionnel dès le départ, commencez le calcul de capacité dès maintenant, c'est gratuit, profitez-en, le lien est en description. Et si vous connaissez un autre transporteur qui cherche lui aussi à stabiliser ses revenus, à sécuriser son chiffre d'affaires et à sortir du modèle de transport fragile actuel, partagez cette vidéo, vous pourrez réellement l'aider.